Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle transmission de conscience où on va aller dans le domaine de la relation et chercher à comprendre pourquoi certaines relations nous transforment autant. Alors vous connaissez le concept, hein, on y va avec la vibration énergétique, donc on est vraiment sur une compréhension ouverte des choses, sur un partage de fréquences, de vibrations. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis, vos ressentis, vos compréhensions aussi par rapport à ces transmissions. Alors, pourquoi certaines relations nous transforment-elles autant? Dans une vie, on rencontre énormément de personnes, énormément de vibrations, que ce soit de manière intime ou non. Je crois que c'est impressionnant le nombre de vibrations, de fréquences qui interfèrent, qui interconnectent avec ce que l'on est au cours d'une journée. Certaines vibrations passent doucement, certaines restent longtemps, et puis il y a certaines relations qui bouleversent tout, un peu comme des cataclysmes. Elles nous touchent plus profondément, elles nous confrontent plus sérieusement, et elles nous transforment bien plus puissamment. Et parfois, même lorsqu'elles se terminent, elles continuent de vivre en nous. Alors pourquoi est-ce que certaines rencontres ont ce pouvoir? Alors toutes les relations ne traversent pas notre vie de la même manière. Certaines sont fluides, elles accompagnent une période, elles partagent un moment, puis elles se dissolvent naturellement. Et certaines rencontres ont une intention particulière. Et là, vous pouvez aussi voir la notion de temps qui n'a aucune puissance sur ces relations. On peut rencontrer des gens et les côtoyer pendant 20 ans en ayant des échanges plutôt courtois, mais assez en surface, et rencontrer des gens pendant une semaine à l'autre bout du monde et être profondément touchés, traversés, secoués par l'impact qu'elles ont dans nos vies pour les 10 prochaines années. Ces relations intenses, elles réveillent quelque chose, une émotion plus forte, une ouverture plus grande, parfois même des douleurs plus profondes. Et c'est souvent dans ces relations que la transformation commence. Alors, dans la sagesse ancestrale, on dit que certaines rencontres ne viennent pas compléter la vie, mais qu'elles viennent l'éveiller. Ces relations, elles agissent un peu comme des catalyseurs, elles accélèrent quelque chose, et puis de manière très puissante, elles viennent révéler des parties de nous que peut-être nous ne voyons pas encore. Alors une relation, elle peut réveiller une blessure ancienne, une peur cachée, un désir profond, une capacité d'aimer plus vaste. C'est ce qu'on appelle parfois des relations intenses, mais moi je préfère le terme de relation révélatrice. Alors il y a des rencontres qui nous apaisent, il y en a d'autres qui nous transforment. Les premières peuvent nous offrir du repos, une sorte de zone confortable, dirons-nous. Et les secondes, elles offrent de la conscience. Alors, attention, dans relation révélatrice, j'entends pas le mot violence. Je tiens à faire cette parenthèse à ce moment de cette transmission. Toutes les relations qui sont violentes d'une manière physique, psychologique, ou peu importe, elles ne sont pas à comprendre, elles sont à fuir. On n'a rien à comprendre dans la soumission,
dans la blessure et dans l'humiliation. Là, on parle vraiment de relations qui peuvent challenger, mais qui sont transformatrices. Les relations qui offrent justement de la conscience, c'est par exemple une personne qu'on rencontre qui apparaît dans notre vie et soudain, hop, on voit les choses différemment. Donc les réactions changent, les émotions sont peut-être plus visibles, les attachements apparaissent, et c'est pas toujours confortable, mais c'est profondément révélateur. Les relations, elles agissent comme des miroirs puissants, vous le savez, et elles reflètent notre manière d'aimer, notre peur de perdre, notre capacité à nous ouvrir, nos limites, nos croyances, nos schémas. Et parfois, ce qui bouleverse dans l'autre, c'est pas l'autre lui-même, hein, c'est ce qui vient révéler à l'intérieur de nous. Dans la sagesse ancestrale, on dit que l'autre n'entre pas toujours dans ta vie pour rester, parfois il entre pour révéler. Certaines personnes réveillent ta lumière et d'autres réveillent ton ombre, mais les deux participent à ton évolution. Les relations transformatrices, elles ont souvent une intensité particulière parce qu'elles touchent des endroits sensibles. Elles peuvent réveiller une grande passion, une grande peur, une grande ouverture. Et c'est cette intensité qui peut donner l'impression que la relation est destinée. Peut-être qu'elle l'est, mais pas toujours de la manière que l'on imagine. Certaines relations, elles ne sont pas destinées à durer, elles sont destinées à transformer. Et parfois, ce qui nous transforme le plus, c'est pas la relation elle-même, c'est ce qu'elle nous apprend sur nous. Peut-être qu'elle révèle que nous avions peur d'aimer, que nous nous étions oubliés, que nous nous étions attachés à une ancienne version de nous-mêmes. Peut-être qu'elle met en lumière aussi le peu de valeur qu'on se donne, ce que l'on accepte et qu'on ne devrait pas, nos manques de limites. Bref, la transformation, elle commence lorsque nous voyons cela. Et c'est là que la relation devient initiatique. L'initiation, elle cherche pas à être comprise avec le mental. L'initiation, elle demande simplement à être traversée. Quand je suis, par exemple, dans une relation, on pourrait appeler ça destructrice, mais que j'y reste, l'idée, c'est pas de comprendre pourquoi elle me détruit. L'idée, c'est de comprendre pourquoi je me donne aussi peu de valeur pour y rester. Et vous voyez, quand on dit ça, que l'autre n'a aucune importance dans la vision que j'ai de la relation. Certaines âmes, elles ne viennent pas construire un chemin avec toi, elles viennent ouvrir une porte. La porte de la valeur, la porte de l'amour-propre, la porte de l'ouverture de cœur, la porte de la passion, la porte de la joie, une porte vers plus de lucidité, vers plus de maturité, vers plus de vérité intérieure. Je pense que si maintenant vous réfléchissez aux différentes relations que vous avez connues,
et qu'on regarde quelques minutes dans le rétro, on peut se rendre compte à quel point certaines relations ont changé quelque chose en nous. Elles nous ont fait grandir, elles nous ont fait voir autrement, elles nous ont permis de devenir quelqu'un aussi de plus conscient. Et parfois, la gratitude apparaît, même si la relation n'a pas duré. Certaines personnes sont uniquement de passage. Elles nous accompagnent jusqu'à un point de transformation, puis les chemins se séparent. Et c'est pas un échec, c'est un mouvement de vie. Et c'est là où l'être humain parfois s'accroche en disant il faut que. Une fois que la leçon est comprise, une fois que la porte a été ouverte, l'idée c'est pas de s'accrocher à une relation parce que là on est sur de la peur. L'idée c'est vraiment de se dire ok, j'ai confiance dans ce mouvement de vie et je laisse partir ce qui doit partir, je laisse arriver ce qui doit arriver, je laisse grandir ce qui doit grandir. Et je comprends que chaque relation n'a pas la même fonction. Certaines sont des refuges, certaines sont des miroirs, certaines sont des catalyseurs. Mais toutes participent à la construction de la conscience. Une relation, une fois qu'elle a transformé, une fois qu'elle a éveillé ce qui dormait en nous, elle ne cherche pas à durer, elle vient révéler et puis elle se dissout. Chaque rencontre porte une information, chaque relation ouvre un espace et parfois, la plus grande transformation, c'est pas de garder quelqu'un, mais c'est de découvrir qui tu es devenu grâce à cette rencontre. J'espère que cette transmission pourra t'accompagner au mieux, qu'elle aura ouvert des portes dans la conscience, dans la compréhension de la relation, dans l'amour que l'on se porte à soi et aux autres. N'hésite pas à la partager, à la commenter, à la liker. On se retrouve très vite pour une prochaine transmission.